Nous allons parler maintenant des suites définies par une formule de récurrence de style un plus 1 égale a un plus b. Vous reconnaissez ici une formule de récurrence qui ressemble aux suites arithmético-géométriques qu'on avait avec les suites numériques. On utilisera d'ailleurs le même terme pour les suites de matrices. Donc, je prends une suite de matrices colonnes de taille P qui vérifie cette chose-là, où bien sûr A est une matrice carrée d'ordre P, non nulle, parce qu'autrement ça n'aurait pas d'intérêt, et B est une matrice colonne de taille P, c'est normal, hein. Un plus 1 c'est une matrice colonne de taille P, Un aussi, si je prends A multiplié par Un, ça va être une matrice colonne de taille P, et donc il faut que B soit une matrice colonne de taille P également. Alors, je vais dire que si il existe une matrice colonne de taille C, c'est-à-dire que ici on a C égale AC plus B, c'est-à-dire si je remplace UN par C ici, eh bien je retombe en calculant sur la matrice C. On peut dire quelque part qu'elle est invariante cette matrice C ici dans la transformation. Donc on aura à ce moment-là, on pourra avoir accès au terme général de cette suite, et le terme général, ça sera UN est égal à A à la puissance n fois U0 moins C, ici plus C. Alors il faut faire la démonstration. Alors la démonstration, on va commencer, on va dire que ici j'ai UN plus 1, pardon, c'est un grand U, UN plus 1 est égal à A fois UN plus B. Ça, c'est ce qu'on a. J'ai aussi C est égal à AC plus B, puisque c'est ce qu'on me dit, c'est la condition que l'on a ici. Donc, ici, ça implique, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire tout simplement la soustraction. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, je fais une soustraction. Et ça va me faire, donc ici, UN plus 1 moins C, qui va être égal à ici, je vais pouvoir, alors B moins B ça va faire 0, je vais pouvoir mettre A en facteur, ça fait A facteur de UN moins C, sans aucune difficulté. Maintenant, je vais dire soit Vn, une suite de matrices définie par, alors elle va être définie par ici, pour tout n appartenant à n, je vais prendre Vn est égal à Un moins C. On a alors, si je réécris la ligne qui est au-dessus, ça va me faire donc Vn plus 1 qui est égal à A fois Vn. Et si j'ai Vn plus 1 est égal à A fois Vn, je suis exactement dans le cadre de la propriété 1. Et je vais pouvoir dire donc, d'après la propriété 1, je vais dire que pour tout n appartenant à n, je vais pouvoir dire que Vn est égal à A à la puissance n fois V0. Ce qui est équivalent à dire que ici, Vn c'est donc Un moins C, qui va être égal à A à la puissance n fois U0 moins C. Et donc maintenant, si je vais prendre Un, ben je vais passer le C de l'autre côté. Ça me fait donc A à la puissance n fois U0 moins C. Et ici, le moins C devient plus C, pardon, ici. Voilà donc la démonstration de cette propriété qui est assez simple quand on a vu donc les suites géométriques avec les matrices. Une petite remarque qui a quand même son importance, si je pars de C est égal à AC plus B, c'est équivalent à dire que C moins AC est égal à B. Ce qui est équivalent maintenant si je factorise, alors attention, hein, il faut que je mette C à droite ici, et il faut que je factorise, donc j'ai IP ici moins A fois C. IP ici c'est la matrice identité de taille, d'ordre plutôt, d'ordre P.
Donc ici, on a réussi à calculer notre matrice grand C que l'on voulait, puisque maintenant, si je veux la calculer, il suffit que je multiplie par l'inverse de IP-A. Mais attention, ici, on ne sait pas si IP-A est inversible ou non. Donc on pourra le faire uniquement si c'est inversible. D'où la propriété, en fait, ou la remarque, c'est que si IP-A est inversible, alors je vais pouvoir dire que la matrice C va être égale donc à IP-A moins 1 multiplié par la matrice B. Donc attention, hein, uniquement si c'est inversible. Nous allons passer à une autre propriété maintenant qui n'est pas tellement compliquée mais qui est importante. Donc je prends toujours ma suite de matrices qui vérifie UN plus 1 égale à UN plus B. Je suppose que la matrice C telle qu'on a vu tout à l'heure, telle que C égale à C plus B existe, qu'il en existe une. Et je dis donc que si U0 est égal à C, alors la suite UN va être convergente vers la matrice C. Et si le premier terme de la suite est différent de C et que AN, A à la puissance N converge, alors UN va converger également. La démonstration, donc pour le premier, eh bien, ça va être ici. Si je prends la propriété qu'on avait juste avant, vous voyez, si j'ai trouvé une matrice C, alors je peux dire que UN, le terme général de UN, ça va être ici. Et ça, c'est valable, bien entendu, pour les deux points. Hein. Je vais pouvoir dire, donc, on sait, avant même de faire le 1, on connaît alors le terme général. Le terme général de UN, deux points, c'est pour tout n appartenant à n, je vais avoir donc UN qui va être égal à A à la puissance n fois U0 moins C plus C. Donc, maintenant, si je prends le premièrement, j'ai donc quoi? Je prends U0 égale C, et bien U0 égale C, c'est évident, donc ici trivial, parce que quel que soit n appartenant à n, je vais avoir UN est égal à C. D'accord? Puisque ici, ça va me faire 0, ça va me faire la matrice nulle, donc il n'y a pas de problème. Le deuxièmement, ben, c'est exactement la même chose, puisque si j'ai ici, si AN converge eh bien, vers A', vers une matrice, on va la noter comme ça, hein, vers une matrice A', alors, eh bien, alors, je vais pouvoir dire que UN converge. Eh bien, il suffit de remplacer, hein, vers quoi? Eh bien, j'ai ici A' fois U0 moins C plus C. Où U0, on la connaît, c'est notre matrice de départ. C, on la connaît puisque c'est la matrice qui vérifie C égale à C plus B. Et donc, on peut calculer donc, la matrice vers laquelle la suite converge, puisque ici, on connaîtra aussi la matrice A'. Une propriété 4 à démontrer également. Donc, on a vu que certaines conditions pour que la suite converge. Maintenant, je prends donc une suite toujours UN de matrice colonne qui vérifie toujours la même relation de récurrence. Et je dis que si cette suite est convergente, alors la limite U est obligatoirement une matrice qui va vérifier cette chose-là, comme la matrice C dont on parlait auparavant. Voilà. Alors, la démonstration, elle n'est pas tellement compliquée non plus. Et on va faire un petit peu quelque chose de similaire à ce qu'on faisait sur les suites numériques. Donc, si je prends ici, dans l'égalité UN plus 1 est égal à A UN plus B, alors je vais dire quoi? Je vais dire donc UN plus 1, je vais dire UN plus 1 converge vers une matrice U, vers une matrice U,
Et bien sûr, et parce que ici par unicité de la limite, hein, d'accord, donc inévitablement, et donc je vais dire, et alors je vais dire ça ici, par unicité de la limite, et A un plus B converge aussi vers la matrice, et bien vers la matrice AU plus B. Donc, on a obligatoirement ici U est égal à AU plus B. C'est tout, c'est juste le théorème d'unicité de la limite qui nous permet d'arriver à affirmer ça, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est important, hein. Si la suite est convergente, alors automatiquement, si on cherche la limite de cette suite, eh bien on va chercher la matrice qui vérifie cette chose-là. Dernière propriété, cette propriété elle est assez compliquée donc elle est admise et on va préciser un petit peu de quoi il s'agit, c'est-à-dire que je prends toujours ma suite définie par un plus 1 égale a un plus b et tout ce qu'on a fait précédemment c'était valable n'importe quand. Maintenant je regarde si ip-a n'est pas inversible. Vous vous rappelez que si on avait dit que pour la matrice C, si ip-a était inversible, c'était facile de calculer la matrice C. Seulement que si ip-a n'est pas inversible, alors pour calculer la matrice C, ça va être un petit peu plus compliqué. Eh bien, tout simplement, en fait, on a deux possibilités. C'est-à-dire, la première possibilité, c'est qu'on ne pourra pas trouver de matrice comme ça qui vérifiera U est égal à AU plus B. Ce qui va signifier quoi? Ce qui va signifier que qu'il ne peut pas y avoir limite. Puisqu'on a vu que s'il y avait une limite, obligatoirement, la limite devait vérifier cette chose-là. Donc ça, dans ce cas-là, la suite, s'il n'y a pas de limite, ça ne pourra pas marcher, elle sera divergente. Et enfin, la deuxième possibilité, c'est qu'il ne va pas exister une matrice, mais il va en exister une infinité de matrices colonnes qui vont vérifier ça. Et il y en a une, parmi toutes celles, dans l'infinité de matrices qui vérifient ça, il y en aura peut-être une qui sera la limite de notre suite, dans le cas où on sait que la suite est convergente. Voilà, ça c'est une propriété qui est admise, la démonstration est assez compliquée. Et ici, une dernière remarque pour terminer, c'est bien entendu que tout ce qu'on a dit pour les matrices colonnes, on peut l'adapter pour les matrices lignes qui vont vérifier la relation de récurrence un plus 1 égale un fois a plus b, en mettant bien sûr les matrices carrées à droite.